Alléluia. La purification du temple de Dieu que nous sommes ne s'impose-t-elle pas? Eh oui, le temple de Dieu, c'est quoi? Le temple de Dieu a deux facettes. Il y a une facette visible et une facette invisible. En effet, Moïse au désert avait reçu des recommandations de Dieu par rapport à la question d'abord de la purification du temple. Nous étions aux années 1582 avant Jésus-Christ, les années de la traversée du désert. Donc, les lois relatives à la question de la purification, de la sanctification un peu, parce que la sanctification ne se fait pas signifier la purification. Il y a une différence fondamentale entre la sanctification et la purification. En effet, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, les deux thèmes se confondent. Les deux idées se confondent. Lorsque quelqu'un dit, bon, je suis sanctifié, il veut dire, il veut comprendre par là que lui se purifie pour le sacerdoce. Ce n'est pas cela. Mais l'autre dit, je suis purifié, je suis dans la purification. Oui, il se dit, je me mets encore en sainteté devant Dieu pour pouvoir le servir. Oui, mais il y a d'abord du mitigé entre les deux thèmes. Mais nous autres, en tant qu'enseignants, d'abord théologiens, nous sommes obligés d'abord de lever l'équivoque. Et je disais tantôt que nous étions en 1582 avant Jésus-Christ, lorsque Moïse, dans la traversée du désert, avait reçu de l'Éternel, son Dieu, une recommandation relative à la purification, à la pureté morale et puis corporelle des enfants d'Israël pour pouvoir rester dans la protection de Dieu et atteindre la terre promise. Et puis, parmi les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus. La tribu à qui les questions sacramentelles et de purification et de sacrifice auraient été confiées, c'était à la tribu de Lévi. Lévi, toute sa vie et la vie de ses enfants, de ses arrière-fils et ainsi de suite, de génération en génération, était consacrée d'abord aux œuvres de purification du temple de Dieu. Ils sont pris à charge et ils ont reçu à charge la mission de préserver d'abord le temple de Dieu des questions d'impureté. La question de purification corporelle importe beaucoup parce que un homme souillé n'est pas agréable devant d'abord la grandeur de Dieu. Dieu est suffisamment saint. Mais vous savez, au jour où Dieu devrait remettre la loi à Moïse, Moïse était déjà enlevé du monde pour aller tout seul sur la montagne et puis devant le buisson de l'Éternel pour prendre la loi. Le buisson signifiait du feu. Moïse a été purifié par le feu de l'Éternel, qu'il a enlevé de toutes les souillures de la terre afin que lui s'approche pour prendre d'abord de la main de Dieu, d'abord la loi. Mais ça, c'est une explication qui montre le degré le plus puissant, le plus éloigné, c'est-à-dire vis-à-vis de l'homme, de la sainteté de Dieu. Mais Dieu pouvait dire, je vais parler au peuple, directement moi-même de ma bouche. Mais apprendre Exode chapitre 19, le jour où Dieu devrait parler, ils ont dit, mais Dieu devrait parler au peuple. Les enfants d'Israël ont dit, oui, toi, Moïse, à toi seul que Dieu parle, mais il ne peut pas nous parler aussi. Alors qu'ils étaient, eux, dans l'impureté totale. Ils étaient d'abord souillés. Leur souillure était partie de plusieurs degrés. Un premier degré, c'est qu'ils ne sont pas restés fidèles à Dieu. Ils sont restés d'abord avec des idoles aussi. C'est-à-dire parce qu'ils ont côtoyé les peuples chaldéens.
Ils ont côtoyé les Hittites, les Ammonites et les Amoréens qui ne juraient que pas de fétichisme, de la magie. Ils ne juraient pas d'abord des choses qui sont déplues définitivement à Dieu. Ils sont restés dans un péché qu'on appelle le péché contre la foi. C'est de la théorie biblique, bien sûr. Le péché contre la foi. C'est-à-dire le péché contre la foi, le péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Tous les péchés seront pardonnés, mais les péchés contre le Saint-Esprit ne seront jamais pardonnés. Parce que si vous oubliez la foi en votre Dieu seul, c'est fini. Il y a déjà séparation totale entre votre Dieu et vous. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un péché que Dieu va pouvoir tolérer un jour. Ce n'est pas possible. Et oui, les enfants d'Israël étaient loin de Dieu. Ils étaient dans ce péché-là. Mais comme ils étaient déjà un peuple formé par Dieu pour une question de promesse, ils ont été élus par Dieu comme un peuple unique. Dieu ne pouvait pas alors les abandonner. Il a suscité pour eux de la loi pour qu'ils restent d'abord dans l'apanage d'abord de la fidélité quand même quelque peu. Dieu dit à ton peuple d'aller se sanctifier aujourd'hui et demain. Après demain, moi, je viendrai leur parler. Alléluia. Dieu va descendre pour venir parler devant les hommes. Bon, c'est le wait and see. Le peuple s'est dit, bon, dis-leur de laver leurs vêtements, d'aller se purifier sérieusement. Parce que, je vais les rencontrer à la montagne. Mais Moïse dit-leur d'entourer la montagne de remparts pour qu'ils ne s'approchent pas trop de moi parce qu'ils sont des gens impurs. Mais qu'ils lavent leurs vêtements. Mets des remparts. Toi, tu es mon homme. C'est pas parce que moi, je suis trop saint. S'ils s'approchent de moi dans un état d'impureté, de peur qu'ils ne meurent, qu'ils ne soient broyés par mon feu. C'est ce que ça veut dire. Le feu de l'Éternel broie, détruit l'impureté. Mais les gens parlent de feu sur la terre. Beaucoup de prédicateurs parlent de prédication de feu, mais moi je ris, j'en ris. Beaucoup de gens parlent de Dieu de feu, le feu du Saint-Esprit va descendre. Mais est-ce qu'ils peuvent voir? Est-ce que ces professeurs de la foi de Dieu peuvent d'abord voir ce qu'on appelle le feu de l'Éternel? Le feu de l'Éternel, ça dit, n'est à la portée de personne. Personne ne se rapproche de ce feu-là facilement. Mais le feu de l'Esprit va embraser le cœur des hommes, va embraser le culte de Dieu et va rendre pur, va rendre sanctifier les hommes. Le feu de l'Éternel, qui est différent du feu, du feu que nous appelons, nous, le feu de l'Esprit, le feu de Dieu diminué jusqu'au petit degré pour pouvoir être le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de paix, l'esprit de quiétude. Alors, le troisième jour étant arrivé, les enfants d'Israël ont commencé par entendre dans un grand grondement de tonnerre, de bruit, d'assourdissant la voix de Dieu. Ils disent à Moïse, pardon, Moïse, dis à ton Dieu, nous ne voulons plus. Ils ont étalé, ils sont tous partis dans la débandade totale. Pour s'approcher de Dieu, il faut être saint. C'est une démonstration. Mais vous savez, dans Lévitique chapitre 12, des versets 1 jusqu'à 8, il était question d'une chose. Mais Dieu a dit, Moïse, dis à ton peuple de se sanctifier. Voilà les petites formules de sanctification pour rentrer dans mon temple. Pour rentrer dans ma présence, il y a une formule de sanctification. Mais voilà, les femmes qui sont enceintes là, elles vont accoucher. Mais pendant leur temps d'accouchement, le sang, d'abord de l'impureté, va partir de ces femmes-là. Les enfants vont naître. Mais ces enfants seront sanctifiés à partir du jour de leur purification pour être des enfants de Dieu. 8 jours après, vous me les présentez et quittent l'impureté d'abord humaine. Ils deviennent d'abord des enfants de mon peuple. Vous les présentez, vous faites leur sortie d'enfants et ils deviennent enfants
de ma maison. Mais n'empêche, le sang partit de ces femmes, le sang continua de partir d'abord du corps de ces... Le sang ayant été impur continua de sortir du corps de ces femmes-là. Et puis, après ce 8e jour, ces femmes-là vont faire 33 jours en plus. Et après les 33 jours, elles viendront se faire purifier d'eau et de sacrifices d'abord devant mon temple. C'est la loi de Dieu. Et applicable par les enfants de la tribu de Lévi. Mais là, c'est quand cette femme accoucheront d'un enfant mâle. Mais s'il s'agit d'un enfant femelle, outre les 2 premières semaines de menstrues qui sont destinées à leur menstrue, elles vont faire 70 jours encore de purification. Et puis, ces lois-là, je vais avouer que ces lois ont été données pour être appliquées par les enfants de la tribu de Lévi, qui étaient destinés au sacerdoce, qui étaient destinés à la prêtrise et puis à la sanctification du temple, ou à l'organisation des sacrifices dans le temple de Dieu. Alléluia. Quelle est la portée des lois relatives à la purification selon les coutumes juives? C'est des lois liées d'abord à 2 facteurs. Les facteurs de purification pour les péchés et les facteurs liés à l'hygiène humaine. Quand un homme aujourd'hui ne se lave pas plusieurs jours et qu'il vient d'abord dans l'assemblée, il va puer. Donc il faut se laver avant d'aller dans le temple de Dieu. Il faut laver ses habits avant d'aller dans le temple de Dieu. Il faut, quand vous êtes allé pour de l'impureté sur certains chemins, vous ne devez pas rentrer dans la maison de Dieu de cette manière-là. Vous ne devez même pas rentrer dans la maison des hommes parce que vous allez sentir. Voilà la portée hygiénique des lois sur la purification. Bien, la portée sacramentelle est que Dieu a mis à l'écart certains milieux, les milieux d'idolâtres, les milieux du monde. Et là, vous allez d'abord dans le temple de Dieu. Vous êtes allé dans le monde, vous avez quitté ces milieux-là, et vous venez dans la maison de Dieu, vous devez vous sanctifier. Vous devez, outre que la sanctification morale devrait être votre affaire, vous devez vous sanctifier corporellement avant d'aller d'abord dans le milieu qui appartient à Dieu. Parce que les ondes, les esprits liés à ces milieux pouvaient encore vous suivre parce que vous étiez d'abord dans l'impureté liée à ce monde-là. Voilà de manière détaillée sur le plan pratique la loi liée à la sanctification du corps et de l'esprit. Parce que vous êtes allé dans le monde, vous avez tourné dans le monde, vous êtes revenu pour l'adoration, vous devez oublier le monde d'un autre côté et être entièrement à l'Éternel. Le monde a ses pratiques, le monde a ses manières de faire et de vivre. Et là, nous étions dans le désert. Cette loi était déjà donnée dans le désert dans les années 1582, comme je l'avais dit. Mais après le désert, les enfants devaient avoir sorti l'âge du désert pour aller sur les terres fermes avec l'âge de Dieu. L'âge de Dieu finira par aller en synagogue un jour. Mais ces synagogues-là, ces temples-là, c'est-à-dire les mêmes lois devaient continuer de ne pas y être appliquées parce que les gens devaient rester purifiés avant de rentrer dans le temple de Dieu. Ils seront purifiés d'eau pour être purifiés d'esprit. D'esprit parce que dans leur conscience, ils devraient vider leur cœur de toutes les souillures morales. Et puis, leur corps de toutes les souillures physiques. Voilà l'explication des réalités liées aux questions de purification dans l'Église et au niveau du peuple de Dieu. Vous me direz que toutes ces explications étaient parties d'abord d'un autre monde,
les choses ont changé. C'est l'Ancien Testament. Bon, nous sommes du Nouveau Testament. Mais est-ce que l'homme ancien est différent de l'homme d'aujourd'hui? Est-ce que l'adorateur d'hier est différent de l'adorateur d'aujourd'hui? Non, vous êtes d'abord dans l'adoration de Dieu. Nous continuons d'être dans l'adoration de Dieu. Donc c'est pour cela que pour mes congénères, mes contemporains en matière d'enseignement, moi je leur dis, la sanctification est encore utile. La sanctification par la purification du corps et de l'esprit, c'est toujours utile. Oui, il n'y a même pas de débat. Dieu n'a pas changé. Dieu est resté dans sa sainteté. Et puis tous ceux qui doivent continuer de l'adorer doivent rester dans la même sainteté pour l'adorer. Aujourd'hui, beaucoup de religieux dits du Nouveau Testament seulement disent oui, tout ça c'est dépassé. Mais je vous en prie, ce n'est pas dépassé. Non, ça ne peut pas être dépassé. Parce que Dieu est resté saint. Mais pour être proche de Dieu, nous devons nous sanctifier. Qu'est-ce que la sanctification? Puisque je disais que c'est différent de la purification. La purification, c'est juste un pas pour mener à la sanctification. La sanctification, c'est le fait que un individu, un objet, un être est mis définitivement à part du monde pour aller se faire consacrer à Dieu. Les hommes sanctifiés, ce sont les hommes qui se disent nous sommes d'une autre classification humaine pour aller servir que Dieu. Voilà, c'est les sanctifiés. Les sacrificateurs sont sanctifiés. Les ministres de la foi sont sanctifiés. Mais le grand peuple de Dieu est et demeurera dans la purification à partir du degré de sanctification, d'abord des gens qui font profession de foi et qui gèrent l'administration des questions de sacrement au sein de l'Église de Dieu. Là, et c'est clair. La sanctification, sans laquelle personne ne verra d'abord le royaume de Dieu. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament, nous sommes très intéressés par l'enseignement de Paul aux Corinthiens. Mais les Corinthiens, c'était justement un peuple. Le peuple de Corinthe était un peuple qui était trop versé dans l'idolâtrie avant de connaître Jésus-Christ. Ce peuple était dans l'impudicité totale. Corinthe était même d'abord le lieu phare de toutes les combines d'impurité, c'est-à-dire à l'époque de l'Antiquité. Mais voilà que Paul a emmené l'évangile de Jésus-Christ à ce peuple-là aussi, parce que Jésus-Christ l'a doté d'abord de la puissance de la parole, c'est-à-dire pour pouvoir aller persuader les païens d'abord de l'effectivité de la question du salut. Et Paul n'a pas hésité lorsqu'il est allé à Corinthe pour aller dire aux Corinthiens, vous devez changer de vie. Les combines que vous faites là, laissez tomber. Parce que Dieu est saint. Jésus-Christ n'aime pas les combines. Mais venez, les idoles, la magie que vous circulez au sein du peuple, laissez tout ça là tomber. Et Paul a fait d'eux des chrétiens, des enfants d'abord d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance. Et c'est pour cela que c'est sur les Corinthiens qu'il appliqua beaucoup plus d'abord la théologie de la purification. Et cette théologie-là, vous devez rester pur. Parce que il y avait des mots au sein du peuple de Corinthe. Il y avait l'impudicité. L'impudicité était d'abord un apanage sérieux pour les Corinthiens. Il y avait d'abord l'alcoolisme. Il y avait le tabagisme. Et puis, si vous prenez, et bien sûr, 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 jusqu'à 17, c'est-à-dire, il dit que tout un chacun préserve son corps de la souillure corporelle, de la souillure morale, et avant d'être un jour, sinon la résurrection ne viendra pas sur vous. Avant d'être ressuscité par Christ, nous devions purifier nos corps et nos âmes. D'abord, c'est ce qu'il veut dire.
L'enseignement destiné aux Corinthiens est venu aussi au reste du monde entier. Le monde entier est resté aussi dans l'impureté morale sexuelle, l'impureté d'abord du cœur, les fausses combines, c'est-à-dire les deals, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, c'est-à-dire les fausses affaires. Et puis, les gens, la question d'abord de la violation des unions conjugales, c'est-à-dire c'est courant dans le monde. La fornication est rentrée dans les mœurs d'abord des hommes. Personne ne pense que on ne devrait pas être dans la fornication. Et puis vous prenez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 encore plus précisément et suivant, mais vous allez voir, c'est-à-dire Paul a proscrit d'abord dans la coutume des Corinthiens beaucoup de choses, beaucoup de ces choses-là, c'est-à-dire, y compris l'alcoolisme. Ah oui. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui dans lesquelles on tolère de l'alcoolisme. Là, c'est dangereux et puis c'est suffisamment anti-biblique. L'homme qui dit qu'il professe une foi en Dieu ne doit jamais boire du vin. Non. Déjà, c'est proscrit. Et aussi bien d'abord à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, c'est clair. Ça dit la question du vin. Prenez par exemple Proverbe 23 au verset 31. Mais qu'est-ce qu'on dit du vin? C'est-à-dire Ésaïe chapitre 5 verset 22. Qu'est-ce qu'on dit du vin? Et en ce qui concerne la fornication, c'est-à-dire 1 Corinthiens 6 verset 18. Et puis en Jean chapitre 8 verset 3 verset 31 jusqu'à 36 également, vous allez voir, c'est-à-dire comment les hommes sont esclaves du péché à travers, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de citer. L'alcoolisme. Le vin est devenu, c'est-à-dire une question d'amusement dans les églises aujourd'hui. Partout, les gens boivent en désordre en disant que on a dit à Timothée de boire un peu de vin. Mais c'est un faux problème. C'est-à-dire il n'y a plus de vin, c'est-à-dire qui guérit personne aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas Timothée et vous buvez. Et vous êtes là, et puis même dans nos églises aujourd'hui, les gens ils boivent à volo et à vue d'œil devant tout le monde. Et vous dites que vous êtes des chrétiens comme ça. C'est-à-dire que les soulas dans l'église, les dealers dans l'église, les fornicateurs dans l'église, peuplent l'église de Dieu aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, les fumées fortes aussi sont rentrées dans d'abord les coutumes des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais je parle aux jeunes de l'église, moi. Les jeunes qui sont d'abord des chants de l'Éternel, des musiciens de la maison de Dieu, ils sont carrément rentrés dans le monde. Ça jamme, c'est les nouveaux mots, ça jamme chez les païens, ça jamme chez les non-païens, et ça jamme partout. Et finalement, ça dit, vous n'êtes plus pour Dieu. Et vous faites, il n'y a plus de profession de foi parmi vous, parce que vous avez choisi d'être du monde. Mais comment voulez-vous aller vous allier au monde sans rentrer dans les coutumes du monde? Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la jeunesse des églises aujourd'hui, c'est-à-dire cette jeunesse-là, je vous en prie, vous êtes de Dieu. Et qu'est-ce que la destinée que vous allez laisser aux nations futures sera sur le chemin de l'adoration de Dieu, si vous avez choisi, vous, de rester dans le monde aujourd'hui? Vos jams? Non. Ce qui est aussi curieux, moi, qui vous enseigne ces choses, je suis un chant de l'Éternel. Mais je ne trouve pas que je dois aller donner ma foi au monde pour louer les grandeurs du monde, les vicissitudes du monde, l'idolâtrie du monde. Non, pourquoi? Donc, chante de l'Éternel. Rentrez en vous-même parce que cette question vous intéresse. La question de sauvegarder la pureté d'abord de votre ministère. Et oui, l'impudicité, l'alcoolisme, la fornication, et les duplicités, les convoitises sont restés d'abord dans les coutumes d'abord des peuples de Dieu d'aujourd'hui. Et là, ces peuples ne sont plus sanctifiés. Ces peuples ne sont plus dans les questions lévitiques.
Dieu d'amour, Dieu de puissance. C'est toi que j'ai prêché. Que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.